Bonsoir, bonsoir, on se retrouve dans les marais de Vizima pour aller visiter cette grotte. Alors on n'a aucune quête qui nous emmène dans cette grotte, mais quand on était passé à côté... Oula, il y a déjà du monstre. Quand on était passé à côté avec le grand-père, je sais pas quoi là, apparemment il nous a dit qu'il y avait potentiellement quelque chose dans la grotte. Donc ça vaut le coup d'aller regarder. Alors jusqu'ici on prend pas trop cher, je pensais que ça allait être méga dur là le combat contre cet équinope. Mais d'un autre côté, il y a une raison au fait que je pensais que ça allait être méga dur. C'est parce que dans les marais, il y a une échinopyre. Ça c'est juste une échinope, voilà, on peut voir le nom là-haut. Mais un petit peu partout dans le marais. Alors ouais, j'ai l'impression de gueuler, mais c'est parce que le son dans mon casque est assez fort. Ça devrait être mieux comme ça. Un petit peu partout. Oh, rhizome d'échinope, ça par contre on en a besoin pour une quête. Donc c'est intéressant. Dans le marais, ouais, il y a plusieurs spots. Non, c'est pas ici la carte. La carte, elle est ici. Il y a plusieurs spots. Je sais qu'il y a un spot ici. Je sais qu'il y a un spot ici, je crois. Mais enfin bref, il y a plusieurs endroits où va apparaître un seul monstre, une échinopyre. Donc c'est comme une échinope, mais en beaucoup plus puissant. Je me souviens que la fois où j'étais venu pour chercher l'épée, mon épée en acier, que j'ai chopé ici, là, donc sur l'île Wyvern. La fois où j'étais venu, j'avais eu l'occasion de... Oh là là, c'est tout étiré, c'est dégueulasse. J'avais eu l'occasion un petit peu de croiser cette échinopyre et elle m'avait violé, mais violé. Mais je sais que c'est faisable, franchement, c'est faisable. Et c'est tant mieux parce que il me semble bien, c'est pas cette épée là que je devrais prendre. Change d'épée, enculé. Allez! Il me semble bien que en fait le fait de tuer l'échinopyre, ça fait qu'elle n'apparaît plus par la suite, mais ça nous donne un trophée donc d'un monstre important quoi. Qui donc ce trophée peut sûrement être échangé contre de l'argent à quelqu'un qui voudrait voir cette échinopyre morte. Donc je vous avoue que là on est dans cette grotte, mais je n'ai aucune idée de ce qu'on cherche, hein. Franchement, je suis là tout simplement pour visiter et un petit peu sur une rumeur que nous avait donné le grand-père. Donc on va bien voir ce que nous réserve cette grotte. En même temps, si à chaque monstre je dois attendre 15 ans qu'on me laisse fouiller à l'intérieur, enfin à l'intérieur du monstre, qu'on me laisse fouiller un petit peu tout ce qu'il peut me donner, c'est sûr que ça va mettre longtemps. Alors, où est-ce que ça... Waouh, on est complètement dans le noir là. Ouah là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Un fantôme. Ah, ça doit sûrement être pour une quête, hein. Alors, on va d'abord tuer le loup. Comme ça, on sera sûr de ne pas avoir à se battre contre 15 ennemis en même temps. Et contre ce fantôme, on va se préparer. On va prendre notre épée en acier. Et je pense pas avoir d'élixir qui pourrait me servir contre un combat... Enfin, pour un combat contre un fantôme. Inventaire. J'ai quoi? J'ai un blizzard. Les réflexes et le temps de réaction améliorent les chances de parer et d'esquiver les attaques. Bah, vous savez quoi? On va sauvegarder juste ici avant le fantôme. Et puis si on n'y arrive pas, je prendrai un élixir. Alors... Une petite sauvegarde. Ouais, on vient juste de commencer, je fais une sauvegarde, mais bon, ça a l'air d'être un gros mob quand même, hein, donc je prends mon épée. Je pense que le style rapide sera le meilleur. Et bah... Here goes nothing. Allez. Ah, ça va, il perd pas mal de vie. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Ah, c'est du renversement, une connerie dans le genre. Au moins, il me fait pas trop de... Ah, si. J'allais dire, il me fait pas de dégâts, mais si, ça commence en fait, hein. Ouh, il a l'air d'avoir des sacrés réflexes, hein. Ça va peut-être pas être aussi simple que ça. Et j'entends que d'autres monstres se ramènent. On a presque terminé le fantôme. Yes, c'est fait. Ouais, c'est ça, il y avait un loup. Je sors. Putain, ça prend 20 ans pour changer d'épée. Qu'est-ce que c'est que ces loups là? Ils sont super résistants. Lui là, je lui ai mis 2 combos, il est encore vivant. Donc, une tombe. Sarcophage de Vran. Qui est Vran? Il nous en avait parlé le grand-père, hein, mais je m'en souviens plus du tout. Attendez, on va fouiller les loups. Parce que les loups, eux, ils peuvent dépop. Le sarcophage, non. Sarcophage de Vran. Oh. Oh. Ça, c'est de la merde. Ça... ouais. 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 Ça fait quoi? Dégâts 8 à 22, chance d'effet critique, saignement. Ouais, bah, hop, ça dégage. On prend ça.
Le tout, ce serait de pouvoir poser ça dans un coffre, dans une taverne, pour pouvoir la garder, parce que c'est quand même une bonne dague, et comme ça, on pourrait quand même avoir une torche. Je me demande si une torche peut être mise là. Si elle peut être mise là, je balance la hache et je garde la dague. Du suif de chien, de la poudre noire, une poussière de diamant, pas mal. Séphira. Il m'en reste 3. Ok, donc dans tous les cas, on aurait dû... L'épée qui sort du truc, genre... coucou. Ok. Donc on aurait pu passer... On est arrivé par où? Par là. Elle est assez bizarre, cette carte. Carte. D'accord, ok, c'est qu'on est arrivé par là. Donc je suppose que ça se rejoindra par là. Parce qu'on aurait pu aller tout droit. Mais nous, on a pris à gauche. Ok, ok. Donc toutes ces plantes-là, je peux pas les cueillir. J'ai sûrement pas lu le bouquin. Cercle de pierre pendante. Oh, je vais apprendre un nouveau signe, enfin. Enfin, j'espère que c'est Quen. Ça a l'air d'être Quen, j'espère que c'est Quen. S'il vous plaît. Vous avez appris le signe de... Oui, c'est Quen. Vous avez appris le signe défensif de Quen. Une barrière de protection vous préserve de tous les dégâts et arrête toutes les attaques dirigées contre vous. Choisissez un signe à gauche de l'écran, cliquez avec le bouton droit de la souris pour lancer ce signe. Astuce, Quen disparaît quand vous lancez un autre signe quand vous attaquez un ennemi. Idéal pour avoir le temps de boire des élixirs pendant un combat. Très bien. Et si on l'essayait un petit coup? Haha. Est-ce qu'il s'en va si je prends trop de coups? Ouais, ça a l'air. Voilà, là il est parti. Mais bon, on a quand même une marge de 2-3 coups quand même avant que ça disparaisse. Tenez, brûlez. Brûlez par le feu, saloperie de loup. Hop, ouais, parce qu'en plus là ils sont deux, je peux pas utiliser le style de groupe. Ça c'est con parce qu'en fait du coup, quand t'as 2 ennemis sur la gueule, il y en a pas assez pour utiliser le style de groupe. Mais tu n'en tapes qu'un à la fois. Donc ça veut dire que tu n'en stun qu'un à la fois. Donc ça veut dire que pendant que tu tapes un, l'autre te bourrine à sa guise. On peut pas passer par là. Oh, on peut pas passer par là? Même avec un petit Axi, je sais pas quoi. Non, c'est pas Axi, c'est... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Hard. Ok. Il me semble que du coup on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans cette partie de la grotte. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien? Non, c'est rien. Ok. Alors, pour pas retourner sur nos pas, je crois que c'est par là. Je vérifie, ce serait con. Ah d'accord, c'est qu'il y a 2 sorties à cette grotte. 2 sorties. Donc nous on est en train de prendre celle-là. Cercle des éléments, d'accord. Alors, le corridor encore. Ouh là là, ça m'a l'air d'être un sacré labyrinthe. Ah merde, je suis en style... Oh bah ok, j'étais en style puissant. Je me suis dit ça va pas passer, il va pas arrêter d'esquiver, mais en fait pas du tout. Ça passe nickel. On peut pas monter là-haut? Oh, 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 je l'avais même pas vu arriver lui. Ah ouais, c'est que j'avais eu de la chance juste avant parce que là j'ai essayé de taper, ça a pas marché du tout. Voilà. On peut pas passer par là. Et on peut pas s'accroupir donc... Ok, c'est juste du décor donc. Ok, ok, bon. On reviendra si jamais il y a un truc qui se débloque. Parce que bon, c'est quand même bizarre qu'il y ait un chemin. Même sur la carte, hein, il y a un chemin, c'est bien affiché. Ah non. Ah si, si, si. Ici, c'est marqué qu'il y a une entrée, mais bon, ça mène nulle part, on peut pas y aller. Il y a un mur invisible. El famoso mur invisible. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'on va débloquer le 4ème signe, comme ça, d'un coup? Notamment, en plus de ça, il nous reste pas qu'un seul signe à récupérer. Il nous manque encore Axi et... Ah merde, il y a un truc avec un Y. Le dernier, c'est un truc avec un... Irden. Je crois que c'est Irden, un truc dans le genre. Bon, il n'y a rien ici. Mais au vu de cette fumée verte, il y aura très certainement une quête à faire là. Et il n'y a pas de chemin pour sortir. Ça veut dire qu'à partir de là, il faut revenir sur nos pas. Ouais, une grande salle comme ça. Il y a forcément un gros monstre, une quête, un truc dans le genre. Je peux pas dissiper la fumée? Tac. Non, 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 non. Je pense qu'on va revenir ici. Hein. À un moment ou un autre, on finira bien par revenir ici. Que ce soit pour un truc dans cette partie-là, ou un truc ici.
Bon bah là on va revenir sur nos pas. De toute façon on a juste... Ah mais ils ont déjà repopé les loups quoi, sans déconner. Genre les loups ils se multiplient tellement vite que dès que je visite une aile de la grotte... Oui, une aile de la grotte, oui c'est très officiel pour une grotte. Mais les trucs qui se multiplient tellement vite qu'ils ont le temps de se reproduire entre le moment où j'ai tué les parents et le moment où je repasse quoi. C'est tellement débile. Donc le sarcophage... Attendez, mais j'ai loupé une entrée là du coup. Oui, faut que j'aille voir ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, mais c'est là où je pouvais pas avancer. C'est ça, c'est juste là. Et je peux pas y aller. Bah, sûrement de l'autre côté, hein. On va voir. On va faire le tour. De toute façon, je crois que c'est juste à côté. Donc ouais, un sarcophage. Il y a sûrement un petit peu de l'or avec ce Vran. Mais là, tout de suite, je sais pas comment on pourrait faire pour en apprendre plus. Dans une grotte vide comme ça, avec personne à qui demander quoi que ce soit. Alors, ici, on n'a pas regardé. Mais il n'y a rien, super. Et je sens que ça va s'arrêter là. Ou est-ce que c'est la map qui s'arrête là? Ça s'arrête là. Putain, c'est débile. Il y a plein d'endroits où on pense qu'on peut y aller. Ici, là. C'était tellement marqué qu'il y avait un truc. Enfin, je sais pas, quand on regarde plus sur la mini-map que sur la map, on voit vraiment que ça fait un coup d'après et que ça continue, mais non. Au moins, on sera pas rentré pour rien. On aura appris un nouveau signe. Et ça franchement, je regrette pas d'être rentré. Non mais même ici, il y a de la fumée verte quoi, il y a forcément quelque chose de plus important dans cette grotte. Forcément. Donc, de retour dans les marais. Dans les marais, en fait, pourquoi on y est aux marais? Parce que, actuellement, de l'histoire, il ne reste qu'une quête ici, à la Tour des Mages. Pour rappel, il faut qu'on aille à la Tour des Mages pour attirer le Hazar Javed, qui se fait passer pour Raymond. Il faut qu'on l'attire à la Tour des Mages. Je sais plus quel subterfuge, qu'est-ce qu'on lui a dit pour l'attirer là-bas, mais je suppose que c'était viable. En tout cas, on a très certainement plein de quêtes secondaires à faire au marais, plein d'endroits à visiter. Je sais pertinemment qu'il y a un truc par rapport Argilière ils appellent ça, mais c'est les puits d'argile. Ouais, je sais pertinemment qu'il y a un truc par rapport à ça, mais là tout de suite, je saurais pas dire. Je sais pas si on a des quêtes à faire directement là. Quêtes. Les échinopes, bah oui, il faut qu'on trouve des échinopes. Ça, on en trouvera un petit peu partout, je suppose. Hein. Donc il y a l'échinopyre. Si on croise l'échinopyre, bah attendez, on va même pas essayer de la croiser. Enfin, on va même pas la croiser. Je vais essayer de la trouver. Et on va essayer de se la faire maintenant, l'échinopyre. Comme ça, on pourra peut-être ramener le trophée à Vizima. Parce que je suppose que c'est à Vizima qu'on nous le demande. Oui, bah j'arrête pas de tourner autour du pot, mais je sais que c'est Vincent qui nous demande le trophée de l'échinopyre. Normalement ici. Ici elle pop. Voilà, elle est là. Bon, par contre je vais prendre un petit peu de distance parce que sinon elle va me dépoîter. Il faut que je me prépare. C'est ça. Non, c'est le Cocaxidium. Mais c'est une échinopyre le Cocaxidium. C'est juste son nom. Alors, une petite sauvegarde parce que je suis Quar. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour définir ma quardise. Je sais que les échinopes, ça c'est parce que je l'ai lu dans le jeu, c'est pas parce que je l'ai lu sur internet, hein. Arrêtez de dire que je triche. Je sais qu'elles craignent le feu. Et voilà, c'est tout. Est-ce que je pourrais pas mettre une petite pierre aiguisée parce que je pense très certainement qu'elle va me déboîter. Donc il faudrait que je puisse la déboîter le plus vite possible pour pas prendre trop cher. Une petite pierre aiguisée? Une petite pierre aiguisée, est-ce que je peux la mettre? Ah voilà. Sur mon glaive en argent. Bon, et ben allez, c'est parti. Putain, je vais prendre trop cher, elle va me déboîter. Hein. En plus elle me met de l'empoisonnement là, c'est débile. Ah, je peux refaire un signe. Hop. En même temps, j'ai pas vraiment développé mon signe. Ah mais attendez, est-ce que si je me mets le truc puissant, ça peut peut-être marcher? Yes, je peux la frapper avec le style puissant. Ah, on y est presque. On y est presque. Oui. Ouh, et bah c'était à pas grand chose, mais on a réussi à l'avoir. La tête d'échinopyre, voilà. Et donc ça nous fait une quête à rapporter à Vincent.
Donc moi je l'avais lu sur internet, mais par contre Gérald, je suppose qu'il l'a lu sur internet aussi, qu'il fallait ramener le trophée à Vincent. Je vois pas d'autres explications. La question maintenant c'est où est Vincent? J'ai la preuve que j'ai tué l'échinopyre, je dois la remettre à Vincent, je dois apporter la preuve que j'ai tué l'échinopyre à Vincent. Donc il est très certainement devant le corps de garde à Vizima. C'est exactement ça. Je ne pense pas qu'on va aller la rendre tout de suite, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je paye 5 orins pour y aller, 5 orins pour revenir, donc autant qu'on ait plusieurs choses à faire à Vizima et qu'on rende le trophée en même temps. Vu qu'on est à côté des argilières, on va voir un petit peu ce qui se passe par là-bas, si on peut pas avoir une nouvelle quête, quelque chose. Et s'il n'y a rien, on ira directement au village, au petit village du Marais. Ah bah ça, fallait s'en douter bien sûr qu'il y a des ennemis. Voilà, parce qu'entre la dernière fois que j'ai ramené le grand-père et maintenant, vous avez tous ripop. Ça ripop vite quand même dans ce jeu, hein, je trouve. Je peux pas le fouiller, d'accord, très bien. Donc, des briques. C'est pas ça qui va me donner des quêtes. Sauf si les briques se mettent à parler. Comme dans Borderlands. Non, vraiment, je sens qu'il n'y a pas grand-chose qui va nous donner une quête. Donc il faudrait aller voir au village et peut-être que c'est au village qu'on va me donner une quête par rapport à cet endroit. Alors comment je sais qu'il y a une quête à cet endroit? Et bah c'est parce que Gérald l'a lu sur internet. Donc vu que c'est lui qui l'a lu, moi ça me déresponsabilise totalement, hein. J'ai rien à voir là-dedans. Il l'a lu sur internet, ensuite dès que je suis revenu dans le jeu, il m'a dit hey, au fait, tu sais, il y a un truc par rapport aux briques. C'est vous le loup. Oui, c'est moi le loup, t'as deviné, t'es trop forte. Tiens, je vais rentrer dans ta petite cabane. Ouh, c'est vachement plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, merci Harry Potter. Ah bah tiens, un briquetier. Et si vous vous installiez dans le coin? Il nous manque un guerrier pour nous protéger. Je pensais que t'allais me donner une quête, je suis extrêmement déçu. Toi, t'as pas une quête à me donner? Au lieu d'aller te coucher là? C'était quoi ça? Bah c'est moi qui drague ta femme, écoute. C'est bon, reste de dos. Hein. Contre un peu d'argent, j'enseigne à reconnaître quelques plantes des marais. Ah, ça m'intéresse ça. Combien? 50 orins. Ou du miel. Mes enfants aiment manger sucré. Mais j'ai peur de chercher des abeilles sauvages. Bah ça va être du miel, hein. Je sais pas si j'en ai sur moi. Y a-t-il autre chose qui vous satisferait autant que du miel? Non mais Gérald, son mari est juste à Y côté. a-t-il autre chose qui vous satisferait autant que du miel? Pour qu'on raconte que je néglige ma famille? Je ne veux pas de ces colifichets. Pourtant on est très Sauf proche là. un châle bien chaud. Mais ne dites à personne que vous me l'avez donné. Ah, est-ce que j'en ai un sur moi? Soit un châle, soit du miel? J'ai aucun des deux. C'est très très bien. Ce serait très cool qu'on ait une taverne dans le coin. Parce que, très honnêtement, ça me ferait chier de payer 5 orins aller, 5 orins retour, juste pour pouvoir aller à la taverne de Vizima. Enfin, justement, là, si j'ai un petit peu bugué, c'est parce que on paye pas pour y aller. Parce qu'on a le truc que nous a donné Kalkstein qui nous permet de nous téléporter depuis un site d'énergie jusqu'à chez lui directement. Donc ça fait quand même, ça fait seulement 5 orins pour revenir ici, parce que son truc il marche que dans un sens, forcément. Donc du miel, ça vous... You kidding me? Non mais sans déconner. J'ai déjà lu ça, j'ai déjà lu. Non, j'ai pas lu. On n'a pas lu l'histoire de Lara Dorren et Cregan de Lod. Bah moi je la connais par cœur, donc vous allez pouvoir... lire, voilà, vous mettez pause. Et lire, voilà, vous mettez pause. Et vous l'avez lu. Moi, j'y ai déjà lu dans le livre, j'ai pas envie d'y relire. Enfin, il me semble que j'ai déjà lu l'arrêt, alors n'implorez pas mes petits messages de... Ouais, j'avais déjà lu dans les livres. Forcément, j'ai déjà lu dans les livres. Ok, et ben j'y balance. Et toi, est-ce que tu vas accepter le miel que j'ai récupéré dans ta maison? Nous sortons uniquement pour ramasser des plantes. Nous sortons Non, mais uniquement pourquoi je pour peux plus te ramasser des causer? plantes. Nous sortons Non, sans uniquement pour déconner. ramasser des plantes. Attends, ça va pas le faire ça. Ça va pas le faire. Moi je veux apprendre des trucs sur les plantes des marais. Vasca est sage. Vous lui avez parlé? Mais sans Les déconner. bûcherons sournois et si sans vous vous installiez dans le coin ici. Vasca Évidemment, la est guerre- sage. Mais pourquoi elle veut plus me causer?
Mais s'il te plaît! Vous lui avez parlé? S'il te plaît! Vous lui avez parlé? Faudrait que je puisse dormir quelque part. Et quoi, ça? comme ça je reviendrai. Vasca est Ouais, sage. on reviendra après avoir dormi quelque part. Alors, des Et si vous vous bricotiers, installiez des dans le bricotiers. coin? Vous avez Récemment, tous on a les fait mêmes des choses à gestes. me dire, les bricotiers? Ah! Salutations. Salutations. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien de bien nouveau. Ça va être très chiant. Quand j'ai 6 ans, une brique tombe sur ma tête. Moi, je joue un jeu où qu'on lance une brique, on compte jusqu'à 5 et on court pour pas que la brique tombe sur la tête. C'est ultra lent. Pas bon en calcul. Ils disent la brique m'a fait idiot. Mhm. Vous voulez une aide pour aller où Moi vous voulez je aller? perds moi jamais, C'est voilà. mon jour de chance. Parlez-moi du marais. Le marais grand et puis profond et puis moustique plein le cul. Qui vit dans le marais? Druideur, briqueteur, bûchereur, Monstreur. monstre. Mhm. Ouh, ça fait beaucoup de choses à demander à un débile, quoi. Gérald, t'as pas des trucs à demander à des gens sains? Je voudrais en savoir plus sur les briqueteurs. Ah bah oui. Je voudrais en savoir plus sur les briqueteurs. Juste là, droit comme la pisse, et puis Juste il y là, a le village. Faut aller voir la droit comme la vieilliasse, et Et puis puis, faut y faire il y a le plaisir. village, autre chose. D'accord, j'ai rien compris. Où puis-je trouver les bûcherons? Les bûchereurs, ils vivent ou qui Les coupent. bûcherons. Et où Oui. coupent-ils alors? Au sud du village des Au briqueteurs, sud du ça village suit ce chemin et ça passe des devant la grotte briqueteurs. moche jusqu'aux souches. Donc pas du tout au sud. Ils ont tous un problème avec les directions. Ou alors la map est tournée, mais pas, comment dire, elle est pas tournée dans le sens normal. C'est-à-dire que le bas de la map c'est pas le sud, le nord c'est pas le haut. Parce que à chaque fois que je lis quelque chose qui m'indique où se trouve quoi dans ces marais spécialement, ça n'est pas ça du tout. L'île aux Wyverns, on m'avait dit que c'était je sais pas quoi au nord-est de la tour du mage. C'est à l'ouest. C'est what the fuck. Et les monstres. Et les monstres? On a les feux follets et les mammons. Il y a aussi des spectres du vent et des tout aussi bruns et des les chapeaux spectres. rouges. Autre Ok. chose. Moustiques. Des moustiques. Vous avez parlé de moustiques. Des suce-sang qui font... Il est marrant un peu, quand Il y en même. a, c'est vers la tour. La tour? Oui, tout droit, à l'ouest. Puis à la cabane au sud. Mais pas du tout. Alors ça arrive à la tour du mage. Mais ça fermé. Et La puis, tour, la peut-être cabane, elle est au maisons nord. moustiques et puis aussi des guélums. Calam. Calam. C'était mon imitation très approximative de Gollum. Puis-je trouver les druides? Eh bah, la cabane des druides, qui est au nord, mais tu vas me dire que c'est au Puis-je sud. trouver les druides? Ça, dans la clairière de la forêt. Ça va vers le Ça sud-ouest. va vers le sud-ouest. Mais il faut passer les bûchereurs ou faut prendre un autre chemin, passer c'est les- pas trop bababa. Ok, adieu. Adieu. Ouais, adieu, parce que je reviendrai très certainement pas te parler. Je vais vous montrer où est la cabane des druides. Non, bah déjà, si j'arrive pas à trouver la bonne touche pour la carte, nous sommes ici, la cabane des druides, et là, ça ressemble vachement au sud-ouest. Non, 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 mais en plus, du coup, c'est vraiment qu'ils sont tous cons, parce que regardez, nord, sud, est, ouest, ils sont vraiment tous très cons. Et même sur les forums, sur le internet, hein, pas sur les forums dans The Witcher, je suis pas sûr que... Tout à l'heure, quand j'ai dit que Gérald avait vérifié sur internet, c'était faux, parce que Gérald n'a pas internet. Personne s'en doutait, ça, j'en suis conscient, mais... C'est débile, mais il nous a dit que c'était au sud-ouest. C'est maison de pépé, mais... Là, c'est marqué maison de pépé, mais je vous jure que la maison des druides, elle est là-haut. Croyez-moi, s'il vous plaît. Croyez-moi, s'il vous plaît. Elle est où, la maison des druides? Elle n'est pas là, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et puis en plus, regardez, voilà, les bûcherons. Les bûcherons, moi je sais que c'est là. Quelque part par là, là. Ah, mais putain, ça a pu me le montrer maintenant. J'y étais déjà passé, les bûcherons, ils sont vraiment par là, et ils nous disaient que c'était au sud de ça ou de ça, je sais plus. C'est complètement débile. Rien ne va avec rien.
Oh, je vais pouvoir dormir ici. Attendez, je vous fous un petit peu tous le feu. Voilà, bon, apparemment, ça les dérange pas trop. N'empêche, Perceval avait raison, hein. Les vieux sont mystérieux et ils ont toujours des trucs à nous apprendre. Parce que là, il y avait briquetier, 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 briquetier. J'ai parlé à briquetier, 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 briquetier. Personne ne m'a donné une seule info. Et il n'y a que vieux briquetier qui m'a donné une info. Comme quoi les vieux, il faut pas les sous-estimer. C'est mystérieux. Bon, est-ce que, ma petite madame, tu vas vouloir m'apprendre des choses sur les plantes? Si tu m'apprends pas des choses sur les plantes, je pleure. Je te préviens. Nous sortons. Allez, mais pourquoi tu veux pas? Mon père et mon grand-père cuisaient des briques. Nous Et sortons je suis uniquement vraiment... pour ramasser des plantes. Mais c'est parce que je t'ai volé du miel pour te le donner, c'est ça. Ah, je suis triste. Ou alors, si ça se trouve, c'est parce qu'on avait une seule chance. C'est-à-dire que soit on avait les items sur nous et on en apprenait plus sur les plantes, soit on les avait pas et on allait bien se faire enculer. Vizima se développe. Et pour ça, il faut des briques. Ok. D'accord, d'accord. Porte. Mais je me demandais ce qui était marqué. Je me disais, mais c'est pas une perte. C'est une maison. Ok. Bah je suppose que du coup on en apprendra pas plus sur les plantes. Ça me fait bien chier parce que du coup je vais très certainement devoir acheter des livres très chers et qu'on gagne pas de l'argent très rapidement dans cette dans ce jeu. Qu'est-ce que... J'ai cru que la maison brûlait. Non mais... Porte de la maison de Vasca. Qui est Vasca? J'ai déjà entendu ce nom. J'ai déjà entendu le nom de Vasca. Glossard. Ouais mais plus personnage du coup. Vasca. Non on a Vesna mais pas Vasca. On verra bien. On va pas y rentrer tout de suite. Il y a des elfes dans le coin. Ok. J'ai peur qu'ils préparent un coup d'ordre. Porte. Moi je préfère... Oh c'était dégueulasse. Les yeux de Gérald. Briquetier. Non c'est une briquetière. Dans notre village, Le le chef. chef est la seule femme qui quitte souvent sa maison. Ah le chef est une femme. Le chef est une femme. C'est... original. Mon père et mon grand-père cuisaient des briques. Ok, vous avez tous rien à me dire. Aussi, toi aussi. Je déteste la sécheresse. D'accord, ok, c'est cool. Y a pas de souci. Par contre, ce qui est un peu relou dans The Witcher 1, c'est qu'on sait pas. On sait pas qui a des choses à nous dire et qui n'en a pas. Ils sont pas très différenciés. Donc on est obligé de causer un petit peu tout le monde pour savoir s'il n'y en a pas un qui souhaite nous dire quelque chose d'intéressant. Uniquement pour ramasser des plantes. Qu'est-ce que c'était que ce livre? La prophétie d'Itlin. Je la connais aussi. Je ne l'ai pas lu apparemment. Vous allez pouvoir la lire. Au pire, on va la lire tous ensemble, vu que c'est pas très long. Je vous le dis, le temps du glaive et de la hache est proche, le temps de la tempête du loup, le temps du froid blanc et de la lumière blanche, le temps de la folie et le temps du mépris, tête d'Éréade, le temps de la faim, le monde périra par le froid et renaîtra sous un nouveau soleil, il renaîtra du sang ancien, de l'aine Ikaer, de la graine semée, une graine qui ne germera pas, mais éclatera dans une gerbe de flammes. Estuat es, qu'il en soit ainsi. En plus, je suis ultra fier. Je n'ai pas eu besoin de lire qu'il en soit ainsi pour savoir que ça voulait dire qu'il en soit ainsi. Et ça, c'est d'un niveau langage ancien. Je veux dire, j'ai tellement lu les livres plusieurs fois, parce que je les ai pas lus plusieurs fois, mais je lisais chaque ligne plusieurs fois, que du coup, ça est rentré dans mon esprit. Surveillez les signes. Voici quels seront ces signes. La terre sera gorgée du sang des Aenseid. Les elfes... Ah bah voilà, je vais aller vous expliquer ce qu'étaient les Aenseid, du sang des elfes, les elfes de ce monde. Ok. Et bah hop, maintenant vous connaissez la prophétie d'Itlin. Bon, elle était pas complète, hein, elle était même modifiée, parce que j'ai l'impression que la prophétie d'Itlin, c'est le genre de prophétie, en fait, c'est chacun dit un petit peu ce qu'il veut. Bon, c'est plus ou moins toujours... le même bail quoi, genre la fin du monde, ce genre de truc, mais les mots diffèrent vraiment à chaque fois quoi. Je suis content qu'on puisse pas faire mon Ok. grand-père cuisiner Bon bah on des va briques. rentrer dans la Et je maison suivrai de... ma voie. Alors c'est pas Vesna, comment elle s'appelait? On a dit qu'elle s'appelait... Ouh. Si vous gardiez toute votre thune ici, franchement c'est pas malin parce que c'est pas protégé. Ok. Je m'ennuie. Donc dans la maison de Vasca, qui est la dernière maison que nous n'avons pas visitée. Donc j'espère qu'on aura des quêtes ici, parce que sinon, franchement, je sais pas du tout ce qu'on va faire dans les marais.
Ah cool, y a personne. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah c'est les trucs que je tue là dans les marais. Vasca n'est pas là. Vasca n'est pas là. Et ben on va essayer d'y aller de nuit. Peut-être que Vasca sera là. Heureusement que je suis pas obligé. Ah bah elle est là. Un D'accord. voyageur venu de loin. Il a perdu quelque chose qu'il cherche inlassablement. Quel nom vous donne-t-on? Je suis Vasca, la doyenne du village. Gérald, sorceleur. À quoi s'occupent ces villageois? Nous récoltons de l'argile et cuisons des briques. Sans déconner, Je vous vois vous appelez personne tous briquetiers, travailler. mais je m'en Les doutais pas. temps sont durs. Parle. Quelle est la vocation des sorceleurs? Résoudre des problèmes. Tu as une question? Peut-être. Ouh, je peux jouer au dé contre elle. Je ferai une petite ellipse alors. Mais d'abord, on va lui poser des questions. Alors, des questions sur Berengar, des questions sûrement donc sur des contrats de sorceleurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, elle dépérit. Un alchimiste nommé Kalkstein prétend que vous savez long sur la mage de la tour et sa sentinelle. On va lui demander des infos sur Un Berengar en premier. sorceleur du nom de Berengar est passé ici? Il posait des questions sur ses alchimies. C'est sûrement Kalkstein qui l'avait envoyé. Donc tu le Un connais. jour, nous avons retrouvé son équipement Oh non! couvert de sang dans un puits d'argile. Merci, Vasca. Loup Oh blanc, non! il y avait des traces de lutte et pas contre des monstres. Ce sont des hommes qui l'avaient attaqué. Attention aux lézards de feu et à ceux qui sont secs. Reviens vivant. Ceux qui sont secs. Ceux qui sont secs. Je me demande si c'est une erreur de traduction. Qui c'est que ça pourrait être? Ceux qui sont secs. Parce que on rappelle quand même qu'ils appellent les Nilfgaardiens les tout noirs, pour pas dire les noirs. Parce que bah, les noirs c'était peut-être un petit peu, je sais pas, raciste. Mais bon. Des monstres vous rendent la vie difficile. Ça peut être une bonne question. Des monstres vous rendent la vie difficile? En effet, les créatures sont allées nicher dans les puits d'argile. Ouais, À quoi partout. ressemble-t-elle? Littéralement On les partout vous dirait avez des monstres. noyés, puis ressuscités. Des Sans doute noyés. des noyeurs. Je vous en débarrasserai. Nous sommes pauvres. Je n'ai guère que 50 orins à t'offrir. Ouais, allez, c'est bon, c'est juste des noyeurs. Ce serait un truc plus gros, j'aurais peut-être fait chier, mais là c'est des noyeurs. Ça fera l'affaire. Où dois-je aller? Vers l'embarcadère. Mais prends l'autre route au carrefour. Au bout, tu verras ceux qui nous persécutent. Je veux te parler plus. Ah, mise à jour sur Berengar. Ouah, ça m'a fait tellement peur la musique d'un coup là. Vasca, chef des briquetiers, m'a dit que Berengar traînait autour des puits d'argile. Je devrais chercher Berengar près des puits d'argile. Bah, elle t'a dit surtout qu'elle avait vu sa dépouille près du puits d'argile, pas Berengar. On a une nouvelle quête, j'ai nettoyé les autres puits d'argile. Je crois que j'ai fini, je dois retourner voir Vasca pour lui annoncer que les puits d'argile sont sûrs. Ah, bah oui, bah du coup j'ai déjà tué les noyeurs, donc c'est fait. Les équinopes, c'est pas Vasca, le secret de Berengar. Ok. Donc ouais, ça c'est l'équinopien, ouais. Ok. Et ben on va lui rendre tout de suite. Tac. Tu as une question? J'ai tué les noyeurs. J'ai tué les noyeurs. Vous avez eu pitié de nous. Et pourtant, je vous ai Sale trompé. pute. Je n'ai pas d'argent. Sale pute. Mais vous ne partirez pas sans récompense. Prenez cette amulette. C'est Ezed, le symbole de la pitié. Ça fera l'affaire. Sois béni. Nous pouvons préparer la venue des seigneurs. Qui sont ces seigneurs? Ouais, Nous les ça vénérons m'intéresse. et recevons la grâce des êtres issus de la profondeur éternelle. Ça Ah. évoque les hommes poissons, les Vodianoi. Comment oses-tu? Ce nom est une offense pour nos seigneurs. Ah. Amanum, Goual, Es- Non, 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 non. Ah oui, reviens plus tard. Ok, elle m'a donné un Séphiro. Par contre, ça va me faire très le chier. Bisous. Qu'est-ce qu'ils font? Coucou. En fait, la maison, elle a l'air vachement plus petite à l'intérieur. Hein. Ouah, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Vous allez où? Ils vont tous au même endroit, c'est ultra flippant. Arrêtez. Quelle heure il est? Quelle heure il est? C'est 9h30, ils vont tous bosser, c'est pour ça. Ça fait bizarre, hein. Eh, franchement, ça fait bizarre. Hein. Salut, toi aussi tu vas travailler? Bah oui.
Et ouais, celui qui va travailler en premier, et bah il sera moins payé. Et bah je vais foutre le feu encore. Brûler. Je vais dormir, je vais retourner voir l'autre pour que peut-être elle puisse enfin me donner quelque chose pour pouvoir... non, pour qu'elle puisse me donner des informations sur les plantes et ensuite on retournera voir Vasca pour qu'elle puisse nous causer un petit peu plus parce que là on l'a offensé sans rien avoir fait. C'est Gérald qui a fait des trucs. Franchement, Gérald, apprends à te comporter, merde. Ok. Alors, est-ce qu'on va pouvoir apprendre des choses sur... Vous pouvez fermer vos portes, vous savez, hein. Est-ce qu'on va pouvoir apprendre des choses sur les plantes? Peut-être que oui, peut-être que non. Salut, Dans tu dors? notre village, Yes. le chef est la seule femme qui quitte souvent sa maison. Bah Il franchement, y a vous des faites elfes chier. dans le coin. Franchement, vous faites chier. Est-ce que Vasca va bien accepter de me reparler? 20h, ils sont où tous? Ils sont en train de bosser? Non, sans déconner, il n'y a plus personne? C'est quoi ce délire? Genre là, il n'y avait plus personne, quoi. Vasca. Ah, Les seigneurs de l'eau approchent. je m'en fous, j'en ai rien à branler. Discutons d'un travail éventuel? Discutons d'un travail éventuel. Il faut nous aider. Un de nos enfants a disparu. Le garçon est toujours rentré rapidement jusqu'à aujourd'hui. Peut-être les créatures aquatiques l'ont-elles dévoré? Blasphème. Les druides ont dû l'enlever pour le transformer en dryade. Ah là 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 là, les droïdes. C'est bon, je vais chercher Je vais l'enfant. chercher un enfant, je vais vous démontrer par A plus B que c'est pas les droïdes. Ah mais faut quand même demander aux droïdes, super. Les seigneurs Parce de que l'eau les droïdes, approchent. très franchement, les droïdes c'est des mecs sympas quand même. Un alchimiste du nom de Kalkstein, bon. Un alchimiste du nom de Kalkstein prétend que vous en savez long sur le mage de la tour et sa sentinelle. Un mage puissant habitait ces marais, avec pour seul compagnon son apprenti. Mais l'apparition d'une femme changea tout. Un vrai début de conte de fées. Mais pas la même fin, car c'était une mauvaise femme. Il assouvit ses moindres désirs et elle abusa de ses pouvoirs. Qui était cette femme? Sans importance. Bah j'aimerais bien Continuez. savoir quand même. L'aveuglement de l'amour causa la chute du mage. Il en appela à des forces qu'il ne pouvait maîtriser et mourut. Qu'advint-il de la sentinelle? La maîtresse du mage pouvait prédire l'avenir, et le mage lui offrit un extraordinaire jeu de tarot. Waouh. Il illustra chaque carte d'un événement à venir. Et Les golems gardaient la demeure du mage. Ceux qui ont survécu aux ravages du temps vivent au cimetière, où ils restent immobiles. l'un d'entre eux est la sentinelle? Oui, le plus puissant des golems faisait office de sentinelle. L'une des cartes, la tour, illustre la façon dont il sera rendu à la vie. Alors seulement D'accord. la tour Sera ouverte. Prenez cette carte, Je n'en ai je plus n'en ai besoin. plus besoin. Elle a pas envie de parler trop fort parce que ça va abîmer. Eh oh. C'est bon, un petit peu moins fort le son du jeu là s'il vous plaît. Vasca essaye d'économiser sa voix, alors elle ne peut pas parler trop fort. Je vais sûrement jouer au dé avec elle donc je vais devoir... Les... Eh oh, Vasca, tu dois économiser ta voix. Ah mais elle vend des trucs. Je me demande bien ce qu'elle vend. C'est de la merde, ok, super. N'empêche, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur le fait qu'au final il n'y a pas de taverne ici et que ça fait super chier. Mais enfin bon, c'est la vie. Bon, je vais faire une coupure. Je vais lui vendre des trucs et je vais jouer au dé avec elle, mais dans le silence. C'est-à-dire qu'on mettra un petit bout de sopalin pour pas que les dés fassent trop de bruit en tombant. Je vous rappelle quand on a fini, mais faudra bien tendre l'oreille parce que je vais pas crier trop fort. Allez, à tout à l'heure. C'est bon, on a fait une partie de jeu de dés. N'empêche, je ferai remarquer que dans un ordre de silence, même la musique s'est arrêtée. Par contre, cette grosse pute, elle nous disait qu'elle avait pas d'argent pour nous payer quand on a... Merde, qu'est-ce qu'elle nous avait... Quand on est allé chercher les noyeurs, quand on allait les buter, là. Mais par contre, elle avait de quoi miser pour jouer au dé. Ça, y a du monde. Je n'ai aucune idée. Mais alors, aucune idée de ce qu'on doit faire.
Enfant perdu, Vasca prétend que les druides ont enlevé un jeune garçon pour le transformer en dryade. Elle m'a demandé de le retrouver, je vais peut-être aller poser quelques questions sur le garçon au bosquet des druides. Déjà cette connerie. Vasca prétend que les druides ont enlevé un jeune garçon pour le transformer en dryade. Un jeune garçon. Dryade. Pour ceux qui sont pas tellement initiés, les dryades, ce n'est que des femelles. Donc à partir de là, c'est stupide. Enfin. La plante sanguinaire. Oui, bon, ça c'est à Vizima, Berengar, près des puits d'argile. Donc, on peut aller investiguer. Après tant d'années d'existence, parce que j'ai bientôt 103 ans, je ne sais toujours pas si investiguer se dit. Je pense que oui. Mais bon. Tour mystérieuse. Ah, on a du nouveau là-dessus grâce aux notes de Kalkstein. J'ai réussi à trouver une autre Séphira. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Bah, il m'en manque plus que 2. Je sais pas exactement où on les trouvera, mais je suppose que ça se fera tout seul, en faisant des quêtes secondaires, des trucs comme ça. Comme la manière dont on a récupéré les 2 ou 3 dernières, quoi. Bon, et bah, on va aller chercher près des puits d'argile, hein, parce que, sincèrement... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Golem de pierre, d'accord. Et là, cette zone-là, précisément ce cercle-là, c'est chaud. Parce que quand je cherchais mon île, là, toujours, je faisais bien le tour. Parce qu'à chaque fois que je me rapprochais un peu de la tour, c'était nawak. Il y avait des monstres dans tous les sens. C'était complètement débile. Donc ça, c'est la maison de Pépé. D'accord, je pensais que c'était la maison des druides, en fait. Il y a un truc... ça, c'est quoi? Cabane sur une île. D'accord, donc c'est la même chose que ça. Ouais, c'est ça. Bon, je sais pas où c'est la terre des druides. C'est là. Là, je sais qu'il y a les dryades. Ouais, bosquet des druides. Et il y a des dryades là-bas. D'ailleurs, je vois pas trop le rapport entre les dryades et les druides, d'une. Et de deux, les dryades, elles sont toutes censées être à Brokilon. Donc pas du tout là. Pourquoi il y a des dryades ici? Je comprends pas vraiment. Est-ce qu'on a une entrée sur les dryades dans le... Dans... Non, pas du tout là. Dans le glossar. Dryade, donc dans les dés. Culte, non. Mais c'est des non. Bon, bah on apprendra plus directement là-bas. Pourquoi les dryades... Enfin, on en apprendra plus sur pourquoi les dryades sont ici et pas à Brokilon. Parce que nous, on est... Oula, ça s'est mis à jour tout ça. Ça, c'est pas le monde. Nous, on est ici, en Témérie, à Vizima. Et Brokilon, c'est là. Donc, je comprends pas. Brokilon, en fait, c'est la forêt. C'est une grande forêt où il y a toutes les dryades. Et en gros, c'est un endroit pas encore... c'est par là, les briques. C'est un endroit qui n'a pas encore été conquis. Vraiment, c'est une terre qui appartient aux dryades. Et en même temps, bon courage aux Doïnes, aux humains, pour arriver à conquérir Brokilon, parce que la forêt, en gros, elle a sa propre volonté, quoi. Enfin, c'est pas exactement ça, mais franchement, si t'es pas une dryade et que tu te ramènes à Brokilon, c'est chaud pour ton cul. Ok. Alors, juste ici, il y aurait des trucs sur Berengar. Attendez. Je vois pas où le point nous amène exactement. Puis en plus, c'est même pas dit que le point nous dise précisément où est-ce qu'on doit chercher quelque chose. Donc ce serait dans ce puits-là. Mais peut-être pas. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien du tout. Donc au final, le point, il indique juste plus ou moins où on doit chercher. Il devrait mettre une zone dans ces cas-là plutôt que de mettre un point précis. Genre ici, c'est précisément ici que tu dois trouver quelque chose. Ah, il y a du bruit. J'ai entendu du bruit. C'était peut-être juste un son, un son comme ça. Ok. Ah, il y avait ça aussi, l'hôtel Vodianoi. Il y avait ça chez Vasca. Je suppose que c'est ces trucs-là qu'il vénère. Donc c'est ça les monstres sortis des eaux. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Cadavre. Ok, c'est des mecs de la salamandre. Avec un élixir. Ah bon? C'était Berengar?
Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce corps a été déchiqueté par les monstres, mais c'est manifestement un glaive qui lui a porté le coup fatal et un bien affûté. Ok, je peux pas le fouiller, non. Alors, j'ai suivi le corps des salamandres et découvert l'endroit où Berengar a mené son ultime combat. Apparemment, il a vendu chèrement sa peau, mais je reverrai Vézémir, je lui raconterai la fin d'un autre de nos compagnons. Oh, Berengar. J'ai découvert que Berengar est mort. Mauvaise nouvelle annoncée à Vézémir. Ok. Bon, bah, RIP. Et vu qu'on a potentiellement que ça à faire, on va aller chez les druides pour leur demander. Et alors, le garçon que vous connaissez même pas, que vous avez pas enlevé, il est où? Ouais. Par contre, il n'y avait plus personne au village, il n'y a personne ici. Les humains ont totalement disparu. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, c'est le truc qui vénère là. Putain, il y a un bruit chelou. C'est ça qui fait ce bruit? D'ailleurs, d'un autre côté, c'est vrai que je le trouve un peu gros. Un peu gros. Non, même pas. C'est le même nom que les autres, donc c'est un régular. Ok, normalement on ira plus vite si on sort notre glaive. Ah. Puis comme ça on est préparé si jamais on se fait attaquer. Oula, qu'est-ce que... Ouh, vous êtes beaucoup. Waouh. Non mais vous êtes vraiment beaucoup en fait. Allez, je vous défonce. Ils sont 20 000. Sans déconner, ils sont 20 000. Hein. Allez, attaque. Enculé. Ok. Ok. Ça, c'est avec le style puissant. Vu comment ça bouge lentement. Yes. Ah putain, c'est vrai, faut que j'y pense que ça fait du poison quand ça explose ça. Alors pourquoi je me suis attaqué au noyeur et à ce truc là? C'est parce que je voulais dégager le terrain. Parce que j'ai vu qu'on avait une échinope juste ici. Allez, ressors s'il te plaît. S'il te plaît, petit échinope. Merci. Ils sont vraiment 20 000 dans le marais là. J'ai vraiment pas envie qu'ils m'attaquent et c'est trop tard. Mais c'est quoi qui m'attaque? Non, ouais, c'est une échinope régulière. Hein. Peut-être que du coup on lui fera plus de dégâts vu qu'on est plein. Ah, ça marche bien ça. Allez, attaque! Putain, ils sont 20 000 quoi, et je peux pas faire de combo. Ah yes, le poison il marche sur les autres. Ça c'est intéressant. Putain, c'est vraiment ouf le nombre de mobs qu'il y a dans les marais quoi, c'est incroyable. Enfin c'est incroyable, je dis pas que c'est incroyable, mais bon quand même c'est abusé quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Je suppose que ces petites loupiottes là-bas c'est l'entrée de chez les druides. On va pas vite. Ah, on va plus vite. Non, je veux pas m'attaquer à tous les noyeurs que je trouve. Ah non, c'était pas du tout chez les druides. Merde, on est où? Ah bah ouais, non, là c'est quand même pas mal dézoomé. On est là, faut qu'on aille là. Ah, ça va, c'est pas si loin. Site d'énergie. Ouais, mais on retournera ici, hein. Je suis sûr qu'il y a d'autres trucs à faire. Faudra qu'on aille voir chez Pépé aussi. Mais bon, pas de taverne. Ça fait chier de ouf. Putain, il y en a beaucoup, il y en a vraiment partout de ces trucs. Hein. Puis en plus de ça, je sais même pas comment éviter leur poison, parce qu'il faudrait que je fasse un dash juste avant qu'ils explosent. Faudra pas oublier de mettre les séphiros dans toutes les pierres, hein, parce que là, apparemment, le jeu nous laisse... Ah, les bûcherons! Le jeu nous laisse aller à la tour du mage, tranquille. Il nous laisse aller exploser mince, le golem. Mais par contre les Sephiroth, tout ça, ils s'en foutent. Enfin, Sephira apparemment, parce que j'ai toujours lu Sephiroth, mais ça a l'air d'être Sephira. D'ailleurs, ce truc par rapport à la tour, je comprends pas. Il faut qu'on rentre dedans, il faut juste qu'on attire Azar Javed là-bas, il faut qu'on détruise le golem. Pourquoi? Il est à côté, on n'est même pas obligé de le tuer pour rentrer. Vraiment, c'est un peu flou pour moi tout ce qui se passe autour de cette tour du mage. Quand on sera allé voir les druides, je ferai une petite coupure pour vérifier dans le glossaire toutes les informations qu'on a à propos de cette tour. Mieux vaut pas s'aventurer dans les marais. Les derniers qui ont je m'en fous, je m'en fous, je veux juste lui causer à lui. Merci. Déclarer les ifs espèces protégées. C'est débile, non? Les ifs, vous savez ce que c'est que des ifs? Ok. Écoutez, mes enfants sont tombés malades à Vizima. J'aimerais y retourner pour être auprès d'eux. Mais si je fais ça, je pourrais pas gagner assez pour passer l'hiver. C'est pour ça que je vends des vieux machins. Ça vous intéresse?
Tout ça pour savoir si je veux lui acheter des trucs. Montrez-moi toujours. Bah, rien d'exceptionnel. Un morceau de minerai rouge, une flasque d'alcool et un anneau en argent que je tiens de mon père. Ah, et puis, il y a la formule Je l'ai déjà, pour un le remède miraculeux. contre la gueule de bois. Le tout pour 200 orins. À 200 orins quand même, hein. Bah, je pourrais farmer auprès de Talar. Hop. J'ai compris qu'il y avait une Les météorite. amitiés aux enfants. Je n'y manquerai pas. Que les dieux vous bénissent. Le minerai rouge, j'espère très sincère. Ah, une météorite. Hydromel, oh, hydromel, pas mal. Anneau d'argent, je pourrais le revendre. Au moins pour 30 orins. Ok, bon. Ça n'a pas servi à rien. Mieux vaut pas s'aventurer dans les marais. Eh, c'est la Les nuit d'or. derniers qui ont essayé sont jamais revenus. Vous avez rencontré les briquetiers. Mon amour est resté à Vizima avec la marée. Ok, on s'en fout. Oh, t'es qui Et toi? Gérald, le sorceleur. Je viens en ami. Ça reste à prouver. À Wow. qui ai-je l'honneur? Yaren, je représente les bûcherons. J'aimerais vous parler. Parle. Yaren. Yaren? Le Yaren? Attends. Le Yaren? Pourquoi ils m'auraient pas reconnu? Et c'est quoi cette tronche? Vous êtes responsable de la coupe des arbres? Non, on fait peur aux pivers. Bien sûr qu'on s'en occupe, on est des bûcherons. C'est bon, je l'aime. Vous travaillez pour votre compte? On est indépendants, mais on a des commandes de marchands C'est comme trop le près. Varden. C'est des semaines de boulot et un bon petit pécule. Vous êtes chef des bûcherons, ça ne vous effraie pas de travailler dans une contrée pareille? Comment ça se passe avec les gens d'ici? Vous êtes le chef des bûcherons? Ils ont bien de la chance de m'avoir, ces bons à rien paresseux. Tu vois le moustachu là? J'ai beau faire, il pisse encore dans ses bottes. Vous les avez bien en main. C'est dangereux par ici, faut de la discipline. Faut une main de fer pour qu'ils puissent rentrer chez eux. La plupart en tout cas. On dirait vraiment que ses genoux, ils sont à la place de ses hanches. C'est vraiment pas... Comment ça se passe avec les gens d'ici? C'est qu'une bande de tarés. Les briquetiers, ils font que parler de leur bondieuserie. Et puis il y a ceux sous l'eau et les druides qui aiment pas qu'on abatte des arbres. Vous vous êtes tous bien trouvés en fait. Là, c'est vraiment la fine équipe quoi. Vous êtes responsable de la coupe des arbres? Vous Bah êtes ouais, mais j'ai responsable d'autres. de- Non, Vous travaillez pour votre compte? Vous travaillez. on est indépendants. Bah non, mais je lui ai déjà demandé ça. Ça ne nous effraie pas. Ça ne Voilà, vous c'est ça que je veux effraie lui pas de demander. travailler dans une contrée pareille. Les gars, il leur faut de l'or. Alors ils prennent le risque. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ces arbres ont une valeur particulière? C'est ce qui reste de la forêt primaire. Des essences rares. Ça donnera des parquets exceptionnels. Ah yes, la déforestation, cool. Vous avez du travail pour un sorceleur? C'est pas rose, mais les bêtes nous foutent une paix royale. Rien alors. Peut-être, pour quelqu'un qui aime le risque. Je vous écoute. Les bidantes doivent déjà être en fleurs dans les marais. Et ça a de la valeur, c'est ça? La drogue qu'on en tire en a. Si tu ramasses des fleurs, il y aura à gagner pour nous deux. Ok. Je dois barboter dans la vase, affronter 1000 dangers et revenir partager. Tu sais même pas à quoi ressemble une fleur de bidante, ni où la revendre. Ouais, allez, dans tous les cas, je vais toucher une part, donc... D'accord. Je vais mettre ma panoplie d'herboriste. Parfait. Les bidantes, ça ressemble à des orchidées rouges qui poussent dans les marais. Tu peux les vendre au gars du bac. Demande aux habitants des marais si t'en rencontres. J'apporterai les fleurs aux passeurs dès que j'en aurai trouvé. Ok, et du coup, j'ai une entrée. Parfait. Ça, c'est cool. C'est qui, du coup? Yaron Bolt. Ok. Il nous a dit... C'est moi ou il nous a dit Yaron quand on l'a rencontré? Enfin, quand on lui a causé? Parle. Ah, je vais pas savoir. Bon vent. Yaron Bolt. Alors, soit il nous a dit Yaron et moi je suis trop con et j'ai confondu, soit il nous a dit Yarpen. Et s'il nous a dit Yarpen... What? Parce que Gérald connaît quelqu'un qui s'appelle Yarpen Zigre, hein, voilà, c'est pour ça. Yaron. Bestiaire? Non, pas bestiaire. Bestiaire. Le mec est raciste d'entrée de jeu. C'est genre, c'est un nain, alors je vais voir dans le bestiaire, je vais pas aller voir dans le personnage. Loul. Yaron. Non, j'ai rien. J'ai rien sur Yaron. Ok, on va dormir. Comme ça, on pourra être 2 jours pour pouvoir aller voir les druides. Ça m'évitera de... Comment dire? De parler à tout le monde là-bas, apprendre à tous les connaître, pour ensuite devoir refaire un tour une fois qu'on sera le jour, parce qu'il y aura des nouveaux gens. Ce serait un petit peu débile. On dirait Caradoc. On dirait Caradoc, lui. Il est parfait.
Bah, Caradoc mais vieux. Ok. Ah, il y a plein de feux de camp partout en fait. 5000 Ok, toi tu dis rien, toi tu dis rien. Yaren a le monopole sur les plantes. Ah, Il a c'était juré que s'il Yaren. croisait quelqu'un qui en vendait, il lui arracherait les jambes. Et vous le laissez faire. Ok, on s'en fout. Ces mots de druides s'attacheront Les bûcherons bientôt respectent le aux monopole de arbres. Yaren Bolt sur le commerce des plantes. Attends, de quoi? J'ai pas compris. C'est une nouvelle quête qu'on a eue? J'ai découvert que les bûcherons respectent le monopole de Yaren Bolt sur le commerce des plantes. Les bûcherons respectent le monopole de Yaren Bolt sur le commerce des plantes. En quoi c'est une quête? Je ne comprends pas. J'ai conclu un marché avec Yaren Bolt, le chef des bûcherons. Le nain m'a demandé de trouver des fleurs de bidon et à trouver un acheteur, un passeur du port. Yaren Bolt attend la moitié de la vente des plantes. Je dois trouver 5 fleurs du bidon et les livrer au passeur qui habite à l'une des maisons du port. Ah, ok, d'accord, c'est peut-être pour me prévenir qu'il va m'enculer. D'accord. Ok. Toi, on t'a déjà causé, ça c'est Yaron. Yaren, du coup. Est-ce qu'on peut lui dire des nouvelles choses maintenant? Hmm. Ok. Toi, je t'ai déjà causé. Putain, mais arrêtez de tous bouger, je sais Mon pas à qui j'ai amour parlé. reste à Vizima, pareil que le roi. Bon, tant pis. Alors, chez les druides, je suppose que c'est à gauche, c'est exactement ça. On a parlé à tous les bûcherons, ça nous a donné une petite quête. Et on va aller directement chez les druides. C'est juste au bout là-bas, je crois. Il y a un feu de camp, et ensuite... Non, mais vas-y, dash pas, on perd du temps comme ça. Et voilà, c'est la palissade qui est juste ici. C'est ici chez les druides. Faudra que je range mon épée avant de rentrer quand même. En fait, j'adore la couleur des arbres et vraiment comment c'est différent juste ici quoi. Alors oui, c'est une wyvern mais apparemment ils les ont domptées. Quand j'étais passé à côté l'autre jour, j'étais en mode genre oula, ça pue la merde, mais en fait elles sont gentilles. C'est des gentils wyverns. Il y a même des gentils loups, regardez. C'est des loulous. Coucou les loups. Coucou. Et je peux même pas les frapper donc c'est à quel point ils sont gentils. Une petite sauvegarde? Une petite sauvegarde avant de rentrer? Ça fait pas de mal, parce que si ça se trouve, je vais pas pouvoir rentrer comme ça. Si ça se trouve, ça va pas leur plaire. Coucou. À en croire la végétation, je dois être dans le bosquet des druides. À en croire par les druides et les dryades, je dois être dans le bosquet des druides et des dryades. Le mec il arrive, il a des druides juste devant lui, genre... Ça, tu vas pas me dire que ça ressemble pas à un druide. Il a des druides partout devant lui. La végétation me fait penser aux druides. On doit être chez les druides. Ok, pas mal de druides. Plaît-il? Plaît-il? Vous allez... Je vais pouvoir parler à tous les druides. Ça va faire beaucoup. Et j'ai peut-être pas trop envie. Je recherche un garçon qui a disparu du village de Je Briquetier. recherche un garçon qui a disparu du village des bricotiers. Je ne l'ai pas vu. Les D'accord, je bricotiers te crois. prétendent que vous transformez des enfants en dryades. Quelle ineptie. Seuls les adultes sont tolérés ici. Des enfants nous dérangeraient. Quant aux dryades, demandez-leur vous-même. D'autant plus que il me semble qu'il y a que Eithne qui peut transformer les enfants en dryades. Enfin, les petites filles en dryades. Je crois. Ça, par contre, c'est peut-être une grosse connerie. Hein. Je cherche des bidantes en fleurs. Salut. Nous pouvons vous fournir ces plantes à un bon prix. Parlez à l'homme qui s'occupe du chêne sacré. Oh Adieu. non, mais j'ai pas envie de vous les acheter pour les revendre derrière. C'est complètement débile. À la dryade? Il n'y a qu'une seule dryade ici? Le bidon est une plante rare et précieuse. Yes. Ah, j'aurai le choix entre les vendre au type de l'embarcadère ou les vendre aux druides. Je pense très sincèrement que je ne les vendrai aux druides parce que j'aime énormément les druides, même si ça peut être des vieux cons. J'aime beaucoup les druides. Oui, des vieux cons, c'est que les druides ils sont... Il y a Evin, un elfe. Un elfe pur sang on dirait en plus. Oh, une dryade. Ouais, les druides, c'est surtout que ça peut être des vieux cons en mode genre ouais, on fait comme on a l'habitude de faire et c'est tout. Non, mais par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'ils se ressemblent tous, ils bougent tous. Comment je fais pour savoir à qui j'ai parlé et à qui je n'ai pas parlé? Qu'y a-t-il? Est-ce que vous faites la différence entre le druide et le vieux druide? Le vieux druide, moi, pas du tout. Ce ne seraient pas des wyverns? Des wyverns, en effet. Wyvern. Comment les avez-vous domestiqués? Dressés. Avec beaucoup de travail.
Ne croyez pas qu'elle soit droguée ou attachée. Voyez par vous-même. Il y a eu des accidents? Aucun. Sauf pour le crétin qui a voulu leur brosser les dents. T'as les loups et les Je vois. wyverns qui sont en train de se Autre balader chose ensemble. C'est débile. Tu vends des trucs, apparemment. Oh, des livres. À 300 au rein. C'est cher. Bon, du coup, je vais te vendre le miel, hein, parce que l'autre pute, elle veut pas m'apprendre des trucs sur les plantes. Je vais te vendre ça, parce que... Non, je t'en vends pas qu'un seul. Parce que j'ai pas de raison. Tout simplement parce que j'aime bien vendre des trucs. Et je ne vais rien t'acheter parce que j'aime l'argent. Oh, une dryade. Coucou. Loup blanc. Toutes les dryades me connaissent. J'adore comment ils ont essayé de reproduire... Ça, c'est un strike direct. Ça va être un strike, mon gars. Comment ils ont essayé de reproduire le rebondissement des seins. Mais en fait, c'est juste les tétons. C'est tétons.png qui se déplacent de façon complètement dégueulasse sur la sphère de son sein, quoi. Moraine. Gwynblade. C'est débile, quoi. On se croirait dans un animé. Je cherche un garçon et les bricotiers prétendent que les druides l'ont enlevé pour le transformer en dryade. Gwynblade, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça veut dire loup blanc. Alors, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Je suis pas très au fait de ce que Gérald a oublié et de ce qu'il n'a pas oublié. Parce que... Bah, il sait encore parler, il sait encore manger, il sait plein de trucs d'humains, il sait comment se comporter, il sait plein de choses. Mais il y a des trucs qu'apparemment ils ont oublié. Enfin, il a oublié complètement. Enfin, genre Gwynblade, il sait très bien que ça veut dire loup blanc. Pourquoi d'un coup il saurait plus que ça veut dire Gwynblade? Je comprends qu'il se souvient plus des trucs par rapport à Ciri, des trucs par rapport à Triss, des trucs par rapport à Yennefer, parce que ça concerne un petit peu tout le destin, tout le machin, etc. Mais Gwynblade, Gwynblade? Qu'est-ce que ça signifie? Loup blanc. Vous savez qui je suis? Votre réputation vous a précédé. surtout Vous en que toutes les savez sans dryades doute te plus connaissent. que moi. J'ai perdu la mémoire. Certaines choses gagnent à être oubliées. Néanmoins, vous avez toute ma sympathie. Je me demande si je la Pourriez-vous connais m'aider? déjà. Malheureusement, non. Mes sœurs à Brokilon le pourraient peut-être, mais elles sont si loin. Ouais, du coup. Parlez-moi de Brokilon. Bah, je vais la laisser parler de Brokilon. Je vais la laisser parler des dryades et des relations Gérald-dryade. Et ce qu'elle a pas dit, je vous ferai un petit résumé. Parlez-moi de Brokilon. Brokilon est la patrie des Dryades, une étendue sauvage et préservée. Les royaumes voisins peuvent s'approprier la forêt. C'est pourquoi humains et Dryades s'affrontent en permanence sur nos frontières. De quel côté penche la balance? Nos archères sont sans égal. Mais combien de temps contiendrons-nous la puissance brutale qui a permis aux humains de régner sur le monde? Alors, vous soutenez la lutte des elfes et des nains pour leur indépendance? Pourquoi ne pas chercher un compromis Ah bon, non. Alors vous soutenez la lutte des elfes et des nains pour leur indépendance? Ces enfantillages? Ils ont oublié depuis longtemps le sens de leur lutte. Se gavant de sang et de vengeance, pleins de mépris envers les humains. Ils ne voient pas qu'ils agissent comme eux. Nous défendons simplement notre patrie, Gwynblade, et ne complotons pas dans le but de rejeter les humains à la mer. Ouais. Alors, pourquoi ne pas chercher un compromis avec les humains? J'ai limite pas envie de lui dire ça, parce que vraiment, les dryades et Brokilon, c'est... Comment dire? C'est pas seulement genre, ouais, c'est chez nous, etc. C'est qu'il y a un rapport... comment dire? Essentiel entre les dryades et Brokilon. C'est vraiment, c'est une existence, c'est une coexistence totale. Et on peut pas les séparer et on peut pas faire rentrer des humains à Brokilon comme ça. C'est impossible en fait. Parlez-moi de la vie des dryades. Brokilon est notre patrie, Islin Notre-Dame. Nous arpentons les fourrés et vivons en harmonie avec la forêt dont nous connaissons les secrets. Êtes-vous heureuse? Itlin? Comme les humains, nous connaissons la joie et la peine. Mais notre fin approche. Nous sommes toujours en guerre contre les humains et de moins en moins nombreuses. Itlin? C'est pas Itné la reine des... Oh non, mais vraiment, je suis paumé ou quoi? C'est Itné, la reine des dryades. Itlin, qui c'est? Je suis sur internet, là je suis en train de regarder, si ma connexion veut bien.
Dépêche-toi. Itlin était une légendaire elfe guérisseuse, astrologue et divineresse. D'accord. Pourquoi t'as dit que Itlin c'était je sais pas quoi, leur guide ou je sais pas quoi? C'est complètement débile, c'est Eithne. Et ça par contre, je veux vérifier parce que je veux avoir raison, c'est Eithne. C'est sûr, Eithne. Known as the Silver-Eyed was the Queen of the Dryads. Yes! Voilà! J'avais raison! Je vous dis pas que des conneries! Parlez-moi de Brokilon. Eh ben, elle a pas déjà fait ça? Parlez-moi de Brokilon. Brokilon et De quel côté? nos arts. Ah oui, c'est pas... ah, bon, je vais demander... Pourquoi ne pas rechercher un compromis avec les humains? Vous voyez dans chaque concession une preuve de faiblesse. Dans chaque démonstration de bonne volonté un piège. Vous ne nous accepterez jamais. Mais je suis pas un humain, moi. Bah, tu le sais, en plus, tu me connais. Parle-moi de la vie des Dryades. Parlez-moi de la vie des Dryades. Brokilon est notre patrie. Itlin, notre-dame, Ici, d'accord. notre- ok. Êtes-vous heureuse? Comme les humains nous Je cherche un... D'accord. Et on peut le redemander de me parler de Brokilon? De quel côté? nos arts. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Ah, d'accord, ça fermait la conversation, super. Ah non, mais sans déconner, quoi, ce rebond. Putain, ouais, ok, c'est une meuf à poil, je vais pas que parler du fait qu'elle est à poil ou quoi que ce soit, mais c'est complètement débile, ce vieux rebond, quoi. Pourquoi ils ont animé les seins différemment du reste du corps? C'est débile. Tu sais, c'est limite, en fait, si tu cliques pas sur la meuf et en fait, tu vois pas du tout son visage, c'est juste un gros plan sur ses seins qui se secouent comme ça pendant tout le long que tu parles avec elle. Yes! Ah, que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Ça m'intéresse. C'est un secret. Ok. Mais je profite de l'occasion pour découvrir ce bosquet de vieux arbres majestueux. Je cherche un garçon. Les briquetiers prétendent que les druides l'ont enlevé pour le transformer en dryade. Je cherche un garçon. Les bricotiers prétendent que les druides l'ont enlevé pour le transformer en dryade. Il n'y a que des filles chez les Dryades, aucun garçon. Voilà. Je ne voulais rien négliger. Je vous montrerai volontiers d'où viennent les jeunes Dryades, mais Oui? je souhaite rester fidèle à la tradition de Brokilon. Nous n'invitons des hommes qu'afin de procréer, et sélectionnons les plus forts et les plus agiles. Les filles nées de ces unions doivent profiter des qualités de leur père. On a critiqué chez moi de nombreuses choses, mais jamais mes aptitudes physiques. Ah, on peut Je la vous niquer. crois. Mais selon le rituel, un homme doit démontrer ses qualités de chasseur. Apportez-moi une fourrure de loup. Ok. Est-ce que j'en ai une? Alors, je tiens à dire que c'est quand même un peu forcé, parce que en fait, les dryades, elles ne... Comment dire? Elles n'ont pas de relation avec les gens. Enfin, de relation amoureuse avec les gens. Vraiment, c'est comme les Gerudo, c'est comme les Valkyries, etc. Elles sélectionnent un mec, elles le baisent toutes jusqu'à ce qu'il en crève. Et c'est comme ça que naissent les futures dryades, etc. Machin. Et à côté de ça, elles récupèrent des petites filles qui sont soit orphelines, soit... ça arrive des fois que... Enfin, de plus en plus, elles en récupèrent qui sont, comment dire, estropiées, handicapées ou quoi que ce soit, pour en faire des dryades, parce qu'elles ont plus tellement d'offrandes de petites filles. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Avant donc de pouvoir niquer avec elles, je suppose... D'autres trucs par rapport au rapport, excusez-moi, entre Gérald et les Dryades. Gérald est allé plusieurs fois à Brokilon. Il est le bienvenu, plus ou moins, parce que c'est vrai que c'est très difficile d'entrer à Brokilon. Il est plus ou moins le bienvenu. Il connaît la reine Eithne. Il y est allé plusieurs fois pour se faire soigner. Je sais pas plusieurs fois, je crois au moins 2 fois pour se faire soigner, mais genre vraiment pour se faire soigner, un truc qui pouvait pas se faire soigner au temple de Melitel par la mère Nénèque, quoi. C'est-à-dire genre presque tous les OPT, etc. Des trucs méga vénères. Et voilà, les Dryades respectent Gérald. Gérald respecte les Dryades. Ils ont vraiment de très bons rapports. Et Gérald n'a jamais été utilisé pour féconder 150 000 Dryades. Voilà, comme ça, vous êtes au fait. Est-ce que je peux lui donner des peaux de loup? Enfant perdu, je dois lui dire à Vasquez que ses soupçons étaient infondés. Mais on le savait que ses soupçons étaient infondés, on n'avait pas besoin de venir ici pour le demander. Une peau de loup. Peau de loup? Bah... Ah, peau de loup. Oh là là, non, Vous mais avez non. prouvé vos compétences de chasseur.
Mais un obstacle demeure. Il y a Lequel un brin d'herbe Les entre nous sorceleurs deux. sont inféconds. Et nous, les dryades, ne tolérons aucune intimité sans volonté procréatrice. Ouais, bon, ça revient un peu à ce que je disais. Vous vous êtes moqué de moi, l'intimité peut être agréable sans volonté précréatrice, vous avez ma vie en colère. Bon. J'espère que c'est ça. L'intimité peut être agréable sans volonté procréatrice. Comment ça? Noni. Un couple enlacé dans une étreinte peut remuer la terre sur laquelle il s'ébat et améliorer la croissance végétale. Ah, ce forceur. Tu sais, c'est genre vraiment, tu vas demander, tu veux coucher avec une végane et tu savais que faire l'amour, eh ben ça exploite pas des animaux. Et ouais, oh, tu m'as convaincu. Le sexe soulage l'anxiété, permettant à la tête et au corps de mieux fonctionner. Le sexe, c'est le plaisir et le plaisir est bon. Ouais, ça c'est vraiment genre, bah, ça fait du bien. Mais voilà. Un couple enlacé dans une étreinte peut remuer la croissance végétale. Je pense que vraiment ce serait, comment dire, un peu inconvenu de la part de Gérald d'essayer d'apprendre des choses sur la nature à une dryade. Mais est-ce que les développeurs, c'est pas les ouais, est-ce que les mecs qui ont fait le jeu ont réfléchi à ça? Parce que le sexe soulage l'anxiété permettant à la tête et au corps de mieux fonctionner. Putain, c'est entre ces deux-là, mais franchement, si on n'a pas le truc du premier coup, on l'aura pas, c'est clair et net. Peut-être que je pourrais reprendre une sauvegarde, une autosave d'il y a pas longtemps. Ah bah oui, juste avant de rentrer, j'avais fait une save. Bah, si je choisis pas le bon truc, je ferai une coupure et je reviendrai exactement ici pour pouvoir choisir l'autre. Je vais choisir celui-là pour l'instant. Le sexe soulage l'anxiété, permettant à la tête et au corps de mieux fonctionner. Nous, les dryades, devons être vigilantes et agiles pour défendre notre patrie. Et mon corps est avide d'amour. Désirez-vous être mienne? Oui. Soyez mon amant d'un jour. Venez. Ok, sympathique. Bon, c'était rapide, mais... Non, sympa. Il y a vraiment une phase de drague, en fait. C'est ça qui est sympa, en fait. Ok, très bien. De toute façon, je pense que l'épisode est déjà long, actuellement. Ah, on a une entrée sur les dryades. Peut-être que je vais pouvoir vous en apprendre un petit peu plus. Dryades, j'ai reçu une leçon sur les coutumes des dryades de la forêt. Je dois reconnaître qu'elles sont très différentes des humains, mais elles me plaisent beaucoup. Elles sont gentilles, les dryades. À la base, elles sont aussi très 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 bizarres. Vraiment, moi, toutes les parties des livres qui se passaient avec les dryades, j'aimais beaucoup parce que c'est... Tu découvres des trucs et t'es en mode genre, mais elles sont cheloues, quoi. Ok, on a rien à foutre là, je sais pas pourquoi j'ai cliqué ici. Donc je pense que l'épisode est quand même déjà assez long. On va s'arrêter ici. Et la prochaine fois, donc on causera un petit peu à tout le monde dans cette zone. Et on retournera voir Vasca pour lui dire ce qu'on savait déjà. Ah tiens, il y a un petit totem ici, il faudra que je vienne mettre un Séphira pour pouvoir activer par rapport à la tour. Ah bah tiens, ça tombe bien, comme ça qu'on s'arrête ici, comme ça hors let's play, je vérifierai un petit peu qu'est-ce qu'il en est de cette tour, qu'est-ce qu'on va foutre, bordel de merde, qu'est-ce qu'on doit faire. J'essaierai d'en apprendre un petit peu plus et puis si j'y pense je vous l'apprendrai la prochaine fois. Allez, on s'arrête encore une fois sur une scène de sexe, parce que je trouve que le sexe conclut bien. Malheureusement on n'a pas toujours une femme à portée de main pour terminer tous les épisodes par le sexe, mais bon, c'est la vie. Allez, à la prochaine tout le monde.